Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur les validations de formulaires. Donc là pour cet exemple j'ai choisi un formulaire tout simple, donc il contient un nom, un prénom, voilà le sexe, donc il faut qu'on choisisse soit homme soit femme, et on a une liste de choix qu'on peut cocher, des cases à cocher, qu'on peut sélectionner à la volée. Par contre il faut qu'on contrôle tout ça. C'est-à-dire si je valide, avant de valider le formulaire, je dois vérifier que le nom et les différents zéros, donc que le prénom pareil, il respecte un certain critère. De même, donc là pour le choix de module, je dois sélectionner que 3, sinon mon formulaire ne passera pas. Voyons voir comment on va faire tout ça en JavaScript. Voyons voir comment on va faire tout ça. Donc j'ai pris mon dossier, donc validation formulaire, et je la balance directement sur Visual Studio Code. Là dans mon dossier on constate que à l'intérieur j'ai un fichier juste HTML. J'ai préparé le formulaire en avance, comme ça on va pas perdre le temps pour ça. Donc le formulaire c'est très simple, donc il y a un titre formulaire comme d'habitude, et là on a un formulaire form là, et juste donc là on a ajouté un nom, prénom, et tout simplement on fait Open Live Server pour voir le résultat. C'est très simple, donc c'est un formulaire. Ce tutoriel est dédié d'abord pour les débutants, donc c'est les gens qui, ouais. Voilà, donc on a deux inputs, donc on a le nom, le prénom, l'utilisateur doit renseigner ça. On a un autre troisième input de type select, et l'autre on a un groupe de checkbox. Il faut qu'on choisisse un nombre de ça, et après on valide le formulaire. Ok, donc là voyons voir comment on va faire ça. D'abord donc j'ai mon fichier HTML, on va juste regarder un petit peu dedans le contenu. Donc j'ai mon forme là, donc il a un name, je l'ai appelé formulaire, et là un événement retourne vérif formulaire, c'est-à-dire lorsqu'on submit, lorsque on clique sur le bouton envoyer, on déclenche cet événement, on submit le formulaire on l'envoie au serveur. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va créer un dossier ici pour séparer un petit peu le code et travailler dans les normes. Donc les exercices précédents, je faisais tous les codes, le code dans la même page, ça m'éviterait un petit peu de zapper entre une page à l'autre, perdre un petit peu le temps, mais maintenant il faut qu'on... C'est juste... question de temps. Maintenant il faut qu'on organise ça correctement, donc comme il faut. Donc je crée un dossier, je vais appeler dossier GS, et à l'intérieur je peux mettre, comment dire, mon script intérieur. Je crée mon script, je fais app, je l'appelle app ou script ou pour n'importe .gs. Il faut juste l'extension .gs, et là donc tout simple, tout le temps je fais ce test là, alerte, ok. Comme ça, je serai sérieux certain que lorsque je vais développer mon script, que ça soit greffé là. J'active la page, il n'y a rien qui se passe là. Et donc, il n'y a pas d'alerte parce que donc il n'est pas encore relié à ma page HTML. Donc là, la relation, c'est très simple. Donc, il faut que j'y aille comme la règle. Donc là, je crée un autre dossier d'ailleurs CS. Comme ça, du coup. Ça, c'est pour les scripts. Et l'autre c'est pour le GS, pour les comment dire, le CS un petit peu. Donc je fais un dossier CS, et à l'intérieur j'ai créé un fichier que je l'appelle style.css, comme ça. Ok, style, donc là donc je fais juste, voilà, body, où je fais body. Oui, la balise body, tu vois. Donc je fais un color, voilà, juste pour voir un petit peu. Color de point est égal à rouge, read. Le rouge, normalement color, c'est soit je travaille en RGB, soit je fais directement read. Donc je fais color, donc c'est à dire je fais au color le rouge c'est FF. Excusez-moi, c'est donc il a déclenché le DS, je fais tilde. Donc FF 00,
Ça juste pour voir un petit peu, tu vois, je le fais toujours pour voir un peu, est-ce que, voilà. Donc la page. Ici dans la partie title, validation de formulaire, dans la partie style, je la retire, je fais juste link, je fais relier la page link, href, et je fais le style, donc ça se trouve dans le dossier style, CSS style. Sur le coup, je fais point, toujours je commence un point slash. Là, il me propose tous mes dossiers là, donc que je trouve CS et le GS, je choisis le CS, et à l'intérieur, je fais mon style.css. Comme ça, si tout ça se passe bien, lorsque je fais Open Live Server, il faut qu'on voie la couleur. Voilà, on voit la couleur, mais là, on l'a pas vu du tout. Donc, ça veut dire on a. Donc, soit je regarde le console, inspecter, je regarde le console pour voir qu'est-ce qui donc il y a, ou soit il y a les. Donc, la fabricant, on n'a pas d'erreur. Donc, tout de suite, ça se passe. Pourquoi ça bloque là? On a dit dans add et slash add et link style. La body, je fais color ff00 font color, ou je fais bloc non body, je fais dire border, je fais 1 pixel solide, je fais read. C'est juste pour voir est-ce que ça relie ou pas. Donc moi j'ai l'impression que ça marche pas. Je reviens sur validation, Open Live Servers. Là on voit que là le truc là il est relié avec, donc il est bien relié. Donc là pour le moment on n'a fait que ça, donc style pour le moment on n'aura pas besoin, donc color, ok, on laisse comme ça. Ok, revenons à nos moutons. Donc ce qu'il faut faire, donc il faut que l'utilisateur écrit le script qui va valider, qui va vérifier le nom. Open Live Server qui va récupérer le nom ici, le prénom et le choix ici. Il faut que je récupère 3 choix. Donc c'est pour envoyer pour envoyer mon formulaire. Voyons voir maintenant. Donc on passe au script. Ce qu'on va faire donc pour simplifier la tâche, donc je reviens sur mon API et je commence. Donc là, est-ce qu'il est greffé? Donc là, il n'est pas relié d'ailleurs, donc j'ai oublié. Pour être relié, soit je le relie ici, soit je le fais par prudence pour donc la bonne pratique. Je vais l'indexer à la fin, juste avant la fermeture de body. Donc il faut faire script et crc, je donne ./gs et /app.gs. D'ailleurs, elle me le propose donc directement. Si tout ça se passe bien, lorsque j'exécute, il y a une alerte. Donc là, je vois mon alerte et c'est que c'est parfait. Donc là, c'est OK. Donc c'est très bien. Donc ça passe. Maintenant, mon script il est prêt. Donc je vais aller voir. Donc je retire ça. Premièrement, qu'est-ce que j'ai comme champ? Donc j'ai le champ. Ici j'ai le champ le nom. Donc le nom, donc c'est à quoi? C'est un input. Donc je sais très bien comment je récupère les inputs. Donc là, et ici on a un prénom pareil. Ici on a le name sexe et ici on a le module. Donc voyons, d'accord. Donc là, comme d'habitude, donc je fais let's donc nom est égal, voilà, document point formulaire point nom. Pourquoi je fais formulaire? Tout simplement parce que le nom de formulaire, mon formulaire il s'appelle, donc il a un name qui s'appelle formulaire. Regarde, formulaire, elle est là. Donc d'habitude j'utilise la méthode de Dooms. Je parle document, le nom de formulaire et le nom de l'objet. Donc le nom, pareil, je duplique ça pour le prénom, pour toutes les champs. Donc prénom, donc c'est prénom. Ici c'est donc là je l'ai appelé sexe masculin ou féminin, homme ou femme, sexe. Ici donc module exactement, c'est les cases à cocher, c'est-à-dire le nombre de cases à cocher. Donc je fais module
Voilà. Donc ici, donc la bonne pratique, c'est toujours lorsque je récupère un objet, il faut que je la console pour voir, être sûr que tu vois. Donc je le fais. Donc je fais console, toujours console.log. Non, pour voir est-ce que c'est vrai, je récupère le nom ou pas. Donc là, je fais juste une petite vérification. Là, je open live server et tout de suite, il faut que je regarde sur le console. On voit console, on voit input là, il a récupéré bien le nom, donc c'est impec, donc on est sur la bonne voie. Donc là, on peut récupérer le nom, le prénom, le machin. Donc là, on n'a plus besoin de tout ça, je supprime ça. Maintenant, on a dit qu'il y a la fonction vérif, donc c'est-à-dire lorsque je envoie mon formulaire, donc il faut que cette fonction vérif, il va vérifier là, elle est là dans la forme, donc là elle est là, donc il faut qu'il s'exécute là cette fonction, il va retourner, on va la faire. Donc d'ailleurs je le prends comme ça, je viens dans mon application, je fais function pour déclarer une fonction, function, je donne le nom comme ça, l'ouverture et fermeture, et je fais mon traitement. Donc là toujours on a dit le point commun entre les différentes inputs nom, le prénom, ils ont la valeur value. Donc là, puisque je récupère le nom, je peux tester directement d'alors. Donc le nom, je fais if, donc une petite test, if le nom point value, donc toutes les éléments est égal. Si ce champ il est vide, qu'est-ce que tu nous affiches? Tu nous affiches directement une alerte. Donc il alerte, vous allez faire quoi? Vous voyez remplir le champ non. Voilà, c'est-à-dire veuillez remplir le champ et je fais, donc s'il y a une erreur de champ non, voilà, je fais un point d'exclamation et point virgule. Là. Et je fais donc une sorte de retour. Donc s'il y a une comme ça, je fais retourne false. Retourne false. Voilà. On va tester ça directement. Donc la fonction, donc pour vérifier, tout simplement il va voir le nom. Si le nom est vide, donc il va déclencher une alerte. Retourne, je vois il y a retourne. Donc s'il est mal écrit, c'est retourne, c'est tout simplement if nom, if prénom, et voilà. Donc je fais pour toutes les champs. On va exécuter un petit peu validation ça. Open live server. Donc là F5. Donc ça d'ailleurs je veux, donc là je fais envoyer. On voit que le champ nom il est vide, il a déclenché veuillez remplir le champ nom. Donc ok, ça marche. Donc voilà, donc maintenant c'est juste je retire cette barre là, cette barre rouge. Donc ça c'est pourquoi. Donc là le module je fais console log module, et juste pour voir un petit peu lorsque je rafraîchis, on voit là mon node list. Donc on voit que c'est un radio node list avec un système d'input. Donc il y a donc 1 2 3 donc 4 6 7 8 9. Donc là il y a un F de 0 alors jusqu'à 9. Donc là c'est à dire que je peux boucler. Donc c'est un tableau du liste qui contient avec la longueur. Normalement si je connais point length, si je fais point length, et là il est égal à 10. Donc voilà 10 éléments, et donc là je peux faire une boucle, c'est très simple, la boucle for. Donc ok, donc ici je fais une boucle for. Donc les i est égal à 0, donc là la point virgule, i inférieur à module point length. Donc là on a dit length gth point virgule i plus. Donc là pour, c'est-à-dire là je récupère dans le module, à l'intérieur du module il y a un tableau qui contient des éléments. Donc là il faut que je boucle sur chaque item, sur chaque élément, et sur chaque élément je comptabilise. Donc c'est donc quand il passe sur le premier élément, il est checké. Donc je vais donc c'est pour ça. Donc là j'ai besoin d'un nombre. Par exemple si je fais let
NB, le nombre de modules. Je fais module. Donc toujours je fais avec le camel case. Le camel case, le premier mot en minuscule, le début ça commence en majuscule. Le module est égal à 0 par défaut. Donc là, j'initialise ici pendant le passage. Donc je vais vérifier tout simplement est-ce qu'il y a le module. Donc module de i point checked, la propriété checked. Voilà, on l'a vu. Donc if, donc c'est la propriété checked est égale à true if. Donc là, module de i checked, qu'est-ce que tu fais? Donc tout simplement le module, donc incrémente le module, n module, on va faire n module plus ou n module reçoit un module plus 1. Donc on fait tout simplement ça. Voilà, donc on incrémente et après tu vois lorsque je sors de comment dire de la boucle n, je fais un test, je regarde est-ce que donc il est égal exactement puisqu'on a demandé que 3, donc si donc là je finalise, donc if module plus. Maintenant je vais tester, donc if nous on a demandé exactement nb module est égal à 3, c'est-à-dire différent, en gros c'est différent à 3. Là qu'est-ce que tu fais? Tu déclares une alerte et tu dis voilà, on dit vous devez vous devez choisir 3 modules ni plus ni moins. Voilà, ni moins. Et juste derrière je fais un retourne false, c'est-à-dire que on n'a pas le but, on n'a pas n'envoie pas le formulaire parce qu'on aura une erreur. Tout simplement, c'est ça le return false. Et à la fin, donc quand il sort, comment c'est donc là, vous voyez donc, on a, si vous avez compris, je fais le passage sur le premier élément, le nom, après sur le deuxième, le troisième, donc ainsi de suite, je continue. À la fin, donc si je fais un retourne ça, c'est retourne true, c'est-à-dire un retourne true. Voilà, comme ça je sais très bien si je suis donc la fonction vérif formulaire récupère true, c'est-à-dire la formulaire elle est bien, sinon il y a une non. On va tester donc ce qu'on a eu là. Donc là les éléments cochés, donc là si je valide comme ça directement, donc il choisir 3 ni plus ni moins. Donc je prends 1, on voit toujours le même message qui apparaîtra. Par contre si je choisis le deuxième, toujours la même chose. Voilà, 2. Donc là on avait choisi 2 et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là on a un élément 1 et plus. Voilà. Et que c'est là parce que tu vois, donc là je vois le petit truc que j'ai pas pensé, donc il fallait faire, c'est pas module plus mais c'est l'inverse. Donc là il est, c'est-à-dire il a incrémente plus le module. Donc voilà, c'est plutôt l'inverse. Donc j'ai fait, donc c'est parce que là on a choisi 2 et la formule elle est submissive, donc c'est bien fait comme ça. On voit la différence là. Si j'ai un 2, j'envoie, donc on voit vous devez 3. Par contre dès que je coche le troisième, donc on voit donc là il a pas truc, on a un petit empêchement, on va voir pourquoi. Donc c'est très simple là, juste là j'avais juste oublié un truc, j'ai déclaré le n module qu'on va une variable globale, alors que on l'utilise que dans la fonction. Il faut que je la déplace et là on va essayer, donc ça va passer. Donc c'est un petit truc de débutant que j'ai pas fait attention et ça arrive. Voilà, hop, live server, on la trouve là maintenant. Donc je rentre Toto, le prénom Titi,
c'est juste un truc de texte bidon. Un homme. Donc là, si je fais entrer là, donc il voit 3 modules. Donc je fais 1, 2, ok, toujours 3 modules, il m'affiche l'erreur, 3, mais là, par exemple, si je rajoute un troisième, ok, donc ça passe, donc il va envoyer le courrier, on sait très bien, et on voit là le nom, Toto, le prénom Titi, donc il a bien envoyé le sexe H, le module, donc JavaScript, module jQuery, le module React, donc il a bien vérifié, donc la formation, donc la validation était bien passée. Maintenant, ce qu'on va faire, ce système des alertes, il n'est pas vraiment sophistiqué, donc préférable c'est de faire des commentaires, un petit div là avec un système de couleurs, par exemple rouge, et lorsque je valide pas, au lieu de ça, on va voir comment sophistiquer tout ça. Regarde sexe là, donc on voit qu'il le fait, donc pas de problème là. Et là, si je juste rafraîchis la page, donc là si je fais 2, donc là il m'affiche et ça, tu vois, si je valide ça en par exemple et je fais valider, donc on voit le truc qui ça. Pour remédier le truc là, même si on a sélectionné le sexe, donc il faut faire un système, tu vois, c'est très simple, donc c'est pas compliqué à faire. Donc c'est que je sors de la fonction, ici c'est la fonction de validation, et je demande là, je dis le nom. Par exemple pour le nom, pour le premier c'est très simple, donc je dis lorsque tu l'événement, là on a dit il faut qu'on sort un petit peu de la fonction, et je récupère par exemple le nom. Le nom, je fais nom.added.event.added event listener. On va attribuer un événement aux inputs, on l'a vu dans le chapitre. Donc on fait keypress. Donc là je fais function, voilà, tu vois, alerte, je fais comme ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc normalement, on va essayer, je fais juste une alerte pour voir est-ce que ça marche ou pas. Alerte, oui. Donc là, c'est-à-dire, lorsque je déclenche la journée, par exemple, la journée envoyé, j'ai le message, mais par contre, dès que je commence à écrire le mot, donc il m'a déclenché ce truc-là. Donc moi, je veux pas déclencher ce message-là, mais je voudrais cacher ce petit div là, et pour cacher on va jouer avec la display est égal à bloc au display non plutôt, donc il est déjà affiché, donc il faut qu'on le cache, et pour le cacher c'est très simple, donc on l'a fait. Pour cacher c'est très simple, je prends un message module, donc message non point style point display est égal à none, voilà. Donc je fais pareil pour le prénom, donc je vais dupliquer ça 3 fois, donc je fais le nom, le prénom, et là je fais le sexe aussi, sexe. Par contre pour l'événement, pour les deux, ce sont des zones de texte, l'événement le plus associé, donc c'est soit change, soit keypress, donc on peut le faire. Donc on peut essayer pour change, donc change, ce que l'événement change dès que on change le truc, donc on va regarder avec keypress et on va essayer pour change, et c'est à peu près la même chose. Donc là c'est, on rafraîchit, j'ai ma page, voilà, donc on rafraîchit la page, donc là je supprime par exemple le premier, je fais envoyer, on voit que le champ il est vide. Donc, par contre dès que je commence à écrire, on voit que le champ disparaîtra, donc là de même pour le champ, dès que je commence à écrire, ah non, il disparaîtra, donc là il a